Pour clore sa saison culturelle, la municipalité de Brive nous offre une exposition événement. Et clin d'œil du destin, c'est l'Italie qui vient s'installer à la galerie du théâtre municipal de Brive avec les œuvres du peintre Giancarlo Bargoni. Giancarlo Bargoni, peintre du XXIe siècle, évoque un autre peintre de la Renaissance, un compatriote, Andrea Mantegna, au travers de cette exposition baptisée « Un peintre contemporain regarde un peintre ancien ». Ce peintre, dont on célèbre cette année le 5e centenaire de la mort, a inspiré Giancarlo Bargoni, lui permettant ainsi de nous livrer sa vision de l'œuvre de ce maître de la Renaissance. Entre Paris, où il vient d'exposer, et l'Allemagne, qui l'attend en novembre, Giancarlo Bargoni a choisi de passer l'été à Brive, où il vous propose de venir à la rencontre de ses œuvres jusqu'au 3 septembre. Je vous remercie, c'est tout. Mais ce que je devais faire, c'est là. J'espère de l'avoir bien fait, qu'il sert à vous pour comprendre mieux la peinture des Mantegna peut-être, et pour voir pour la première fois mon œuvre. Et merci. Mais vraiment, j'ai des couleurs, pas des mots. Au nom de Monsieur le sénateur maire et des élus de la culture, je vous remercie, monsieur. Merci. Giancarlo Bargoni, apparemment un oculus de Mantegna a déclenché chez vous l'envie de revisiter l'œuvre de ce peintre. Comment cela s'est-il passé exactement? Ben, je ne sais pas, j'aimais Mantegna. J'ai eu l'occasion d'avoir le permis de pouvoir rester tout le temps que je voulais à regarder les fresques des époux de Mantegna à Mantoue. Parce que là, pas tout le monde peut arrêter, parce qu'il est tout petit, alors il faut entrer 5 minutes et après sortir. Alors ils m'ont laissé le permis de rester tout le temps que je voulais. Alors j'ai commencé à dessiner, je me suis passionné de la technique de Mantegna pour faire cette fresque, parce que c'est une technique un peu particulière, ce n'est pas le fresque classique. C'est un fresque très sec, repris après avec de la tempéra, des choses comme ça. Et c'est vraiment très, ce que j'aime, c'est surtout je ne sais pas, en italien on dit acre. C'est très sec, très aride, très beau et mauvais en même temps. Et alors, ça m'a angoissé un peu parce que ça donne une certaine distance. Alors j'ai cherché de comprendre pourquoi. Et alors j'ai fait des dessins, j'ai fait une centaine de dessins. J'ai passé des journées là-dedans. Et enfin j'ai jeté 80 dessins, je les ai brûlés, 20 je les ai tenus, ils sont exposés ici. Et après j'ai dédié des tableaux à cette idée. J'ai travaillé presque une année pour faire ça. Je me suis amusé beaucoup. Oui, je m'en doute. Mais pourquoi à la base Mantegna? Pourquoi celui-ci, pas un autre de la Renaissance? Ils sont nombreux à cette époque-là. Ben, c'est aussi un peu l'hasard, dans ces choses-là. Et le hasard, il m'a porté à voir ce type de fresque que j'ai vu, que dans les autres, je ne trouve pas. Aussi dans Giotto, il a une fresque plus traditionnelle, et un tout petit peu honteux, si vous voulez, dans la mesure dans laquelle on peut être honteux une fresque. Et ça, c'est vraiment très aride, très sec, et c'est l'unique que j'ai vu de cette chose. Et alors là ça m'a pris beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Comme ça vient toujours, toutes les fois que je fais quelque chose, c'est le moment maximum de moi, c'est quand j'oublie tout et je ne sais pas pourquoi, alors je commence à travailler. Et le pourquoi, ça vient après, c'est le résultat, c'est ça. Justement, comment la notoriété et l'influence d'un peintre de la Renaissance s'exercent encore sur votre technique au XXIe siècle? Et mais ça c'est très intéressant parce que
je voulais démontrer avec ces travaux-là que c'est un travail didactique, c'est pas mon travail. Ça, c'est une étude que j'ai faite, c'est pour expliquer aussi à moi et à les autres que, enfin, l'art ancien et l'art aujourd'hui, c'est pas aussi différent. Seulement, aujourd'hui, on n'a plus de rapidité, on arrive tout de suite à la sensualité, à la communication, de la dramaticité, là, sans besoin de compter l'histoire. Mais ce n'est pas changé beaucoup. À mon avis, je ne crois pas dans l'originalité. Je crois qu'un peintre il doit continuer. L'originalité, c'est soi-même. Moi, je suis original. Je suis 1m74, comme ça. Vous êtes une part entière. Oui, pas tout. Et alors là, si je cherche, et je fais l'effort total d'être moi-même jusqu'au bout, alors là, je suis original. Mais c'est ça. Mais j'ai appris tout ça dans les autres. Ça ne me sert pas de déplacer une chose pour la mettre dans l'autre côté et dire je l'ai mis là, alors c'est une œuvre d'art. Je ne crois pas. C'est bien, ils l'ont bien fait, mais le refaire tous les jours, ça ne sert à rien. Justement, ça m'amène à la question suivante. Vous avez regardé Mantegna, vous l'avez même observé, oui. Et si lui, là où il est, où qu'il soit maintenant, il vous regarde, que pensez-vous que tout ce que vous avez fait lui inspire? D'abord votre démarche et en plus, ensuite le résultat sur la toile. C'est très mauvais, hein, Mantegna, alors j'ai un peu peur. J'espère qu'il ne peut faire rien faire, parce que là j'ai un peu peur. Oui. D'accord. J'espère qu'il est bien. Mais il était mauvais dans la vie, hein. C'était un personnage dur. Mais à ce temps-là, il fallait l'être, sinon on ne vivait pas. Hein. Oui, il y avait beaucoup de concurrence à cette époque-là. Oui, concurrence et il a combattu avec violence aussi. Est-ce que c'est le seul peintre qui, au cours de votre carrière, vous a inspiré à ce point, à tel point que vous lui ayez consacré carrément kyrielle d'œuvres comme ceci? Non, il y a un autre peintre que j'aime beaucoup et dans lequel moi ma identification c'est plus profonde encore, que c'est Grunewald, surtout le retable d'Isenheim que c'est dans le musée d'Underlinder de Colmar que vous avez. C'est vraiment un tableau extraordinaire, mais quand même tout l'œuvre de Grunewald, que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai déjà fait des dessins qui sont publiés aussi sur un livre, mais je ne veux faire des autres et je veux dédier une série de tableaux à cette retable. C'est une œuvre un peu complexe et très fatigante et j'espère de réussir à la faire une fois ou l'autre. Mais ça, c'est peut-être que si je ferais une autre, je ferais Grunewald. D'accord. Pour apprendre quelque chose en plus, hein. Parce que c'est comme ça qu'on apprend bien. Quand on vous voit, on s'aperçoit que vous aimez confronter les choses, les couleurs, les matières, les formes. Est-ce une façon pour vous de montrer la dualité de toute chose en quelque sorte? Ah oui, la vie et la mort. C'est ça. La peur de la vie et l'espoir de la mort. Ou le contraire? Je préfère le contraire. Effectivement, oui. Mais quand même, cette lutte continue, non? Et un artiste, il est touché de ça, peut-être plus des autres, parce que cette fameuse, comment on dit, domanda qu'on se fait, c'est da dove veniamo, où on va, qui sommes-nous et où on va, c'est ça, non? Ça, c'est fondamental. Après, l'autre, c'est de la politique. Ça, c'est fondamental. Giovanni Carosi, Giancarlo Bargoni, un compatriote, oui. Comme vous, un membre de la grande famille des artistes. Quel regard portez-vous sur... Grande famille, bon, hein. Disons de la famille des artistes, mais bon, les grandes, tu sais. Hein. Donc, quel regard portez-vous sur ce qu'il nous propose aujourd'hui à Brive? Qu'est-ce qu'il nous propose? Je trouve, moi-même, je ne connaissais pas son travail, donc moi-même, je suis assez étonné parce que je trouve que c'est un travail assez puissant, très fort, et cette liberté, cette spontanéité libre qu'il a. Et après, il a travaillé sur des anciens, il partant dans le figuratif, il explose dans l'abstraction, l'épaisseur, et je trouve que c'est très beau. C'est un travail que j'aime bien, qui me parle beaucoup en fait. Et c'est pas parce que les compatriotes, hein, bien sûr. Hein. Moi, je parle de sa peinture, lui, je ne le connais pas, mais c'est un travail, un bon travail, très fort, que j'aime beaucoup.
Et avez-vous, de votre côté, et au cours de votre carrière, été influencé par un autre artiste à tel point que vous ayez eu envie un jour ou l'autre de lui consacrer une ou plusieurs créations? Non, pas vraiment ça. Oui, j'ai fait une pièce que je l'ai intitulée Ciao Niki par rapport à Niki di Sanfal, mais après sa mort. Donc j'ai donné de la couleur, mais par contre, je n'ai pas travaillé sur des artistes, mais par contre influencé, oui, bien sûr. Il y a des gens que j'aime comme Giacometti, comme Henri Moore, comme d'autres, qui me donnent envie de continuer et d'aller encore plus là. Mais bien sûr, mais peut-être influencé, pas sur ces traces, non, mais influencé, oui, quand même. Et donner envie, les gens qui font un travail que tu aimes, et donc ces gens-là, ils te poussent à aller. Ça c'est beau, ça, et c'est bien qu'il y a des gens comme ça, en fait. Alors ce soir, vous êtes venu en ami, en confrère, en voisin. Qu'est-ce que vous nous préparez, vous? Quelle est votre actualité? Mais donc ma prochaine exposition personnelle, ça va être à l'espace François Mitterrand, une grosse expo à Périgueux. Et à Trimode, ici à 15 jours, je vais partir à Bressuire à faire une sculpture monumentale. Voilà quoi, sinon bon, je travaille toujours dans la sculpture, un peu de peinture dans son temps, mais moi la peinture c'est plutôt pour compléter, pour un peu me détendre, parce que la sculpture c'est beaucoup assez physique, et donc c'est beaucoup plus à l'intérieur. Et la peinture, voilà, je retrouve un peu le geste spontané comme Bargoni, donc cette expression libre que j'ai besoin de me détendre, donc d'aller parfois je ne sais pas où, mais parfois le hasard fait bien les choses, mais c'est beau ça. Voilà. Giancarlo Bargoni, Brive est très honoré de votre présence ici, soyez-en assurés. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a conduit, quel a été le chemin pour venir jusqu'à nous. Ah, c'est Madame Colasson. Il a vu un article qui m'a dédié une revue française qui s'appelle Hasard, très belle revue de peinture, courageuse revue de peinture. Il m'a dédié beaucoup de pages, il l'a vu là, il a téléphoné au directeur, le directeur il m'a appelé, il dit tu peux faire une expo là, tu veux? Oui, je peux voir, on peut en parler. Elle m'a appelé Madame Colasson, on s'est mis d'accord, je suis venu exprès à Brive, que je connaissais par la chanson de Bressan, parce que j'aime beaucoup Bressan, et pour le marché de Brive-la-Gaillarde. Et je suis venu, c'est sympa. Je le fais très, très volontiers, l'espace c'est bien. Et alors, j'ai aussi la possibilité de voir mes derniers tableaux ici, qui sont un tiers de ce que je vais exposer en novembre dans un musée d'Allemagne. C'est un grand musée là, alors ça me sert aussi pour ça. Alors vos impressions sur la petite ville de Brive? Très belle, propre. Il a du foie gras fantastique et c'est vraiment une belle ville, sympa, oui, c'est vrai. Donc déjà une réussite alors? Oui, bien sûr, j'y retourne. Hein. Merci beaucoup. Rien à vous.